La méthode Murray permet à une personne d'établir une relation avec son enfant intérieur. Les psychothérapeutes utilisent cette méthode de travail pour montrer à leurs clients les conséquences du manque d'amour, de la froideur, des relations parents-enfants et de la négligence des besoins fondamentaux. Le travail systématique avec les clients selon la méthode Murray permet d'établir un équilibre entre la forme extérieure du comportement humain et les raisons qui le déterminent. Définition du concept. La méthode Marilyn Murray est une technique psychothérapeutique qui permet aux personnes soumises à un stress important de normaliser leur état psychologique et émotionnel. Cette technique est également utilisée pour corriger les comportements de dépendance et de codépendance. L'expérience personnelle de l'auteur de cette technique montre que le travail avec la méthode Murray peut être organisé pour des clients d'âges différents. La technique a été testée dans un groupe de soutien basé dans un centre de réhabilitation. Les psychothérapeutes utilisent la méthode Murray pour traiter les couples. Histoire de la naissance de la méthode Murray. La vie de Marilyn n'a pas été simple. Elle avait de la famille en Russie, dans un petit village de la région de Saratov. Cependant, beaucoup d'entre eux ont été tués pendant la guerre, sont morts dans des accidents ou ont été envoyés dans des camps de concentration. Si ses parents ne s'étaient pas installés définitivement aux États-Unis, le destin de Marilyn aurait pu être triste. L'enfance de la petite Murray s'est déroulée dans une période difficile de la guerre et de l'après-guerre. À l'âge de 8 ans, elle a été violée par un soldat de la patrouille. La petite fille a été témoin de beaucoup de souffrance et de tristesse et a fait l'expérience personnelle de la communication avec des personnes ayant subi des traumatismes psychologiques. La mère de la jeune fille lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de penser à ses problèmes, qu'elle devait simplement vivre et travailler. À l'adolescence, la jeune fille a commencé à développer des troubles psychosomatiques, probablement en raison des événements traumatisants qu'elle avait vécus. La décision de Murray de suivre une psychoéducation a probablement été influencée par des problèmes personnels. En 1975, elle devient un groupe de soutien important, mais ses problèmes personnels ne trouvent pas de solution et ne font qu'empirer. Murray se rend de plus en plus souvent chez l'individu en pensant à la nécessité de suivre une psychothérapie. Après 7 mois de travail intensif avec un psychothérapeute, la psychologie disparaît. Murray a soutenu sa thèse sur les dédoublements de personnalité, dans laquelle elle a décrit un syndrome. Dans cet ouvrage, les descriptions théoriques de ces structures de personnalité sont incluses en tant qu'enfant intérieur. Dans la partie pratique de l'ouvrage, Murray a exposé des méthodes pour gérer cette structure de personnalité. L'essence de la méthode. Selon la méthode Murray, chaque nouveau-né est un être pur, honnête et ouvert, doté de divers talents. Les auteurs de la méthode appellent cet état l'enfant originel. Cependant, au cours du processus d'ontogenèse, différents événements surviennent chez lui et il ressent des douleurs mentales et physiques. Les expériences négatives s'accumulent dans l'âme du petit homme et forment une mer de douleurs. Si les adultes n'aident pas l'enfant à faire face à la douleur mentale, une construction personnelle telle que l'enfant en contrôle émerge. Son rôle est de cacher l'expérience dans les profondeurs de l'inconscient à l'aide des mécanismes de protection de la psyché. Cependant, cela ne libère pas la personne de la douleur. Celle-ci est régulièrement ressentie sous forme de troubles psychologiques. Pour sauver une personne de la souffrance, selon la méthode de Marilyn Murray, il faut lui donner des sentiments et des expériences négatives. Il faut créer les conditions pour que la personne vive ces expériences et les laisse partir. C'est ainsi que l'on peut réduire l'intensité de la douleur. Moins il y a de douleur, plus il est facile d'être heureux. Tâche de la méthode Marilyn Murray. La tâche principale de la méthode Marilyn Murray est d'aider une personne à devenir psychologiquement saine. L'enfant originel selon la méthode Murray. La personnalité intérieure de chacun d'entre nous apparaît dès la conception. Dès la naissance, la personne est dotée de traits tels que le tempérament, les capacités intellectuelles, la créativité et les caractéristiques extérieures. Dans cet état, l'individualité n'est pas censée être divisée en parties. Il existe une capacité universelle à gérer les émotions dans cette structure, mais la polarité des émotions n'est pas importante. Le but de l'enfant originel est le désir de Dieu. Bébé qui pleure. Personne n'a réussi à éviter la douleur. Selon la théorie de Marilyn Murray, les expériences traumatisantes conduisent à l'apparition d'enfants qui pleurent. Elles résultent de la douleur psychologique et physique, de l'humiliation et de la négligence des intérêts et des besoins personnels. Cette personne se caractérise par une série de sentiments de solitude, de souffrance, de tristesse, de chagrin et de peur. Cependant, cet état est nécessaire à l'individu. Il nous apprend l'empathie, la gentillesse et la compassion. Il contrôle l'enfant. Cette structure de personnalité est la réponse de l'individu à la douleur. Il est responsable de la suppression des émotions négatives par des mécanismes de défense psychologique. Cette construction de la méthode Murray est une base nécessaire à la formation de la responsabilité. Avec son aide,
une personne prend conscience des limites qui la séparent des autres. Si la vie d'une personne est façonnée de telle sorte que l'enfant dominant doit trop souvent se mettre en avant, l'individu forme une dépendance psychologique et chimique. Enfant colérique et provocateur. Un enfant rebelle en colère apparaît lorsque les besoins de l'enfant qui pleure ne sont pas satisfaits et lorsque l'enfant qui contrôle est fatigué de réprimer la douleur. Le rebelle en colère se montre ouvertement agressif. Il peut crier, taper du pied, utiliser un langage obscène et frapper quelqu'un. Enfant têtu et égoïste. Contrairement au rebelle en colère, l'égoïste têtu agit en cachette. Cette structure est le résultat de l'état pathologiquement amplifié de l'individu, l'enfant originel, l'enfant qui pleure et l'enfant dominant. C'est le manipulateur passif égoïste secret. Personnalité saine et équilibrée. Une personnalité saine et équilibrée est l'idéal que recherchent les psychothérapeutes travaillant avec la méthode Murray. Cette structure comprend une relation harmonieuse avec l'enfant original, pleureur et dominateur. Une personnalité saine et équilibrée permet à une personne d'être forte et de faire preuve de talent et de compétences dans différents types d'activités. Cela ne signifie pas que les personnes atteintes de cette condition sont exemptes d'expériences négatives et de douleurs. Les personnes équilibrées éprouvent également des émotions négatives, qui ne sont pas réprimées mais vécues et transformées d'une manière socialement acceptable. Niveau. Les techniques de travail de Murray comprennent plusieurs niveaux. Comprendre les fondements théoriques de la méthode Murray. Apprendre les outils psychothérapeutiques avec les clients dans le cadre d'une consultation. Apprendre la méthode Murray dans le cadre d'une consultation familiale. Apprendre à déterminer les caractéristiques du comportement humain en fonction de prescriptions psychologiques particulières. Développement de la méthode. D'une manière générale, l'évolution de la méthode Murray peut être décrite comme suit. 1981. La méthode a été présentée pour la première fois lors de l'une des conférences psychologiques américaines. 1985-1990, utilisation de la méthode dans les prisons de l'Arizona avec des personnes ayant commis des actes de violence. Suite à la démonstration de l'efficacité de la méthode, le programme Assistance aux victimes de comportements violents a été organisé en Arizona. 1995. Présentation de la méthode lors d'une conférence à Rostov. Marilyn Murray organise des méthodes de formation professionnelle au niveau international. 2002. Présentation de la méthode en Russie. 2012. Données statistiques confirmant l'efficacité de la méthode Marilyn. Avantages et inconvénients de la méthode. Les psychologues identifient les avantages suivants de la méthode. La technologie peut être utilisée pour ajuster les conséquences négatives des traumatismes psychologiques. La méthode peut être appliquée à des personnes de tous âges. La méthode convient aussi bien aux consultations individuelles qu'au travail en groupe. En même temps, la méthode présente des inconvénients. Le développement de cette méthode implique une longue formation. Son bloc obligatoire est l'étude de ses propres problèmes psychologiques en supervision. L'utilisation de la méthode dans la recherche par les psychothérapeutes n'est autorisée que si les professionnels eux-mêmes ont réussi leur propre guérison en utilisant cette méthodologie. La méthode Murray pour les psychothérapeutes est un outil de travail universel. La maîtrise de cette technologie à différents niveaux permet aux psychologues d'envisager de passer des formations avancées chaque année.